Pouvez-vous faire changer d'avis une femme qui vous a dit non, une femme qui vous a quitté, qui vous a rejeté, qui ne voulait pas aller plus loin avec vous? Peut-elle changer d'avis? Pouvez-vous faire en sorte qu'elle change d'avis? C'est ce qu'on va voir. Bonjour à tous, je suis Alice Bergelac pour Le Coin Séduction, votre coach numéro 1 pour comprendre et satisfaire les femmes. Bon, c'est bien connu, hein, ce n'est un secret ni pour vous, ni pour moi, ni pour personne. Les femmes peuvent être assez changeantes. Voilà, les femmes varient, hein. Et puis de toute façon, c'est bien normal parce qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. N'est-ce pas? Bon, on le sait. C'est vrai, les femmes changent souvent d'avis, ça arrive qu'elles reviennent sur des décisions, sur des propos, etc., etc. Alors après tout, pourquoi ne reviendraient-elles pas sur une décision, par rapport à vous du coup, une décision de rompre, de s'éloigner, de ne pas aller plus loin? Eh bien en fait, pour tout un tas de raisons, donc je suis désolée, je gâche le suspense tout de suite, mais bon, il faut bien qu'on vous le dise, une femme changera rarement d'avis sur la question. Voilà. Donc vous allez le voir, cette vidéo elle se découpe en deux parties. Vous avez la chronologie bien sûr qui s'affiche, vous cliquez sur la partie qui vous intéresse. Premièrement, je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'il y a très peu de chances qu'elle change d'avis, et deuxièmement, je vais vous expliquer dans quel cas quand même, bon, voilà, elle peut changer d'avis parce que toute règle a des exceptions. Oh tiens, et juste avant de commencer, je voulais juste vous dire et vous inviter à vous exprimer. Hein. Dites-moi si vous êtes en train de regarder cette vidéo ou juste de m'écouter. Tiens d'ailleurs, vous avez tendance plutôt à regarder YouTube ou à écouter YouTube? Ça m'intéresse, dites-moi ça aussi. C'est pas ça, hein, ce que je voulais vous dire. Je voulais vous dire que si par rapport à ce sujet précis, c'est-à-dire est-ce qu'elle peut changer d'avis, est-ce qu'elle va changer d'avis, elle va changer d'avis. Si par rapport à ce sujet vous avez des retours d'expérience, des témoignages, des questions ou des réponses aux questions des autres, surtout exprimez-vous dans l'espace commentaire, c'est hyper enrichissant. Et pour vous peut-être, ça peut vous libérer. Et pour moi et pour tous ceux qui vont lire, surtout vraiment, n'hésitez pas, c'est hyper intéressant moi derrière de voir un petit peu tout ça qui se forme, parce que parfois il y a des choses que j'aborde pas, des points particuliers sur lesquels on n'est peut-être pas forcément d'accord. Donc tout ça, ça permet quand même d'être vraiment complet, et du coup c'est vraiment hyper intéressant. Bon, allez, maintenant que ça c'est fait, on commence. Premièrement, la partie donc qui ne va pas vous faire plaisir, mais qu'il faut qu'on aborde. Pourquoi est-ce qu'il y a très peu de chances qu'elle change d'avis? Eh bien pour un certain nombre de raisons, mais la raison principale étant que à partir du moment où elle vous a partagé sa décision, dites-vous bien qu'il y avait eu du chemin qui a été fait avant. Rarement une décision se prend sur un coup de tête, ou alors ça, on en parlera en partie 2, spoiler alerte. Et bien généralement, une femme, en fait, avant de vous dire non ou avant de vous dire ça y est, c'est terminé, en fait, elle a déjà beaucoup réfléchi à la situation. Elle s'est déjà imaginé beaucoup de choses, elle a déjà argumenté, contre-argumenté, elle a beaucoup anticipé vos questions, vos objections, elle a déjà pesé le pour, elle a déjà pesé le contre, elle l'a fait toute seule avec des copines, avec ses peluches. Bon, voilà, c'est des choses en fait, beaucoup de chemin a été parcouru, et au moment où elle vous en parle, bien souvent, en fait, elle a déjà commencé à opérer un détachement émotionnel, et du coup, bon bah c'est difficile de la rattraper parce que, en fait, sa décision est prise, clairement. Et au moment où elle vous le dit, vous pouvez avoir le sentiment que ça vient de tomber et qu'il y a encore des choses à rattraper. Très souvent, ça vient pas de tomber, ça vient d'être verbalisé. Mais ça vient pas de tomber. En fait, c'est déjà là depuis quelques temps. Et c'est rien que pour cette raison-là que bien souvent derrière, une femme ne va pas changer d'avis. Elle est déjà convaincue au moment où elle vous en parle qu'elle a pris la bonne décision. On ajoute à ça, bien sûr, le fait que l'être humain est plutôt têtu, et quand l'être humain décide quelque chose, bien souvent, il s'y tient. Même si parfois c'est pas la bonne décision, eh bien l'être humain s'entête. Je suis sûre que vous voyez de quoi je veux parler, et les femmes ne font évidemment pas exception à la règle, ce qui fait qu'une fois qu'elles ont verbalisé les choses, qu'elles ont posé les choses, donc que les choses sont devenues officielles, comme si c'était une sentence qui avait été prononcée, c'est une sentence qui a été prononcée, bref, une fois que les choses sont officielles, eh bien, il y a peu de chances qu'elle revienne dessus parce qu'elle s'est prononcée. D'autres personnes aussi sont peut-être au courant, et c'est comme si elle s'était engagée avec elle-même. Ce qui fait que plus tard, c'est pas exclu qu'elle reconsidère la question.
Mais il y a fort à parier qu'elle va quand même se dire « Non mais si j'ai décidé ça, c'est pour une bonne raison. J'avais mes raisons, je m'y tiens. » Donc en fait, elle va se faire confiance et c'est tout. Donc elle va s'y tenir. Et encore une chose qui la pousse à geler sa décision, donc à ne pas vouloir revenir dessus, c'est qu'en fait, lorsqu'elle a fait son petit chemin, qu'elle a pesé le pour, le contre, etc., en fait, elle vous a aussi malheureusement jugé. Elle vous a collé une petite étiquette sur le front et ça, une fois que c'est fait, eh bien c'est difficile de la décoller, cette étiquette, vous voyez, parce qu'en fait, elle s'est imaginé quelque chose à propos de vous au moment où elle a cherché à se convaincre, donc parfois on idéalise et parfois on diabolise une personne. Et du coup là, en pesant le pour et le contre, elle s'est focalisée vraiment aussi, puisque sa décision, vous la connaissez du coup, elle s'est focalisée sur des choses qui étaient négatives, sur des choses qui jouaient en votre défaveur. Et en vous regardant, en fait, elle ne voit plus que ça, ou en tout cas, elle voit ça en premier. Donc en fait, ça va finir de la dégoûter, ça va finir de la repousser, ça va finir de la convaincre. Dans sa tête, c'est plié, c'est étiqueté, c'est fait, c'est décidé et c'est pour ça qu'elle ne reviendra pas sur sa décision. Par conséquent, vous vous en doutez, à ce stade-là, chercher à convaincre une femme, amener des arguments parfaitement rationnels, même s'ils sont tout à fait entendables. Bien évidemment, les 3/4 du temps quand vous m'en parlez, je vous dis mais oui, je te comprends. Mais c'est pas parce que je te comprends que ça va changer sa décision, si vous voulez. Vous parlez rationnel, elle parle émotionnel, donc évidemment vous n'allez pas vous en sortir. Vous qui cherchez à la convaincre, à lui prouver qu'elle a tort, ceci, cela, en fait vous faites un débat dans le vent. Parce que elle, le débat, elle l'a déjà eu. Il y a déjà eu le procès et vous n'étiez pas présent. Vous qui êtes là, qui subissez cette sentence, du coup ça peut paraître très injuste et d'une certaine façon ça l'est évidemment, vous qui subissez cette prise de décision subite, qui avait besoin d'explications, qui avait besoin aussi de lui prouver qu'elle se plante, parce que peut-être bien qu'elle se plante, ça c'est sûr et certain, mais en fait on ne cherche pas à savoir qui a raison, qui a tort, voyez, bon c'est pas le débat. Donc peut-être bien qu'elle se plante, mais la seule chose que vous allez faire en lui demandant des explications, en argumentant, en discutant sa décision, c'est empirer votre cas. Elle, de son côté, elle est dans un débat. Le débat a déjà eu lieu, elle a déjà pris sa position, elle incarne l'opposition, justement. Et je ne sais pas si vous avez déjà vu un débat d'idées, mais c'est rare qu'à la fin, un des deux gars vienne serrer la main de l'autre en lui disant « c'est bon, je me range de votre côté, vous avez raison ». Voilà, bon, à partir du moment où je vous dis ça, je vous ai un peu tout dit. Mais puisqu'on doit être positif, parlons des exceptions à la règle, car il y a des exceptions. Une femme peut tout à fait revenir sur sa décision si cette décision a été prise de façon complètement hâtive, voilà, complètement à chaud, sur l'instant et sans aucune bonne raison, puisqu'il n'y a pas eu de débat préliminaire, etc., puisqu'il n'y a pas eu d'accord avec elle-même sur le fait qu'elle avait pris la bonne décision, tout ça, tout ce que je vous ai expliqué juste avant, évidemment, elle sera beaucoup plus à même à la fois d'entendre vos contre-arguments et à la fois du coup de revenir sur sa décision parce qu'elle sera consciente que, bon, sa décision était peut-être un petit peu trop précipitée. Là, ce sont des cas, bien évidemment, qui permettent à une femme, enfin, cas de figure, ça ne veut rien dire ce que je vous ai dit, ce sont des cas de figure dans lesquels une femme va pouvoir revenir sur ce qu'elle a dit, sur ce qu'elle a décidé. Ce qu'il faut voir, tout simplement, si on doit chipoter un petit peu, c'est que au moment où elle vous prononce un truc pareil, c'est-à-dire où elle vous dit non, ou alors un moment où elle vous dit je te quitte, ou alors un moment où elle vous dit il faudrait qu'on arrête, qu'on n'aille pas plus loin, si c'est prononcé à chaud, c'est pas une vraie décision parce que c'est pas vraiment réfléchi. Souvent, c'est plutôt une réaction à quelque chose. Peut-être que vous l'avez peiné ou que autre chose l'a peiné. Peut-être qu'elle a une peur aussi, bien sûr. Souvent, c'est ça aussi, c'est de la fuite. C'est une peur de l'engagement. Bon, il y a tout un tas de trucs et du coup, c'est en réaction à ça. Bon, taillot, et elle a voulu tout arrêter et finalement, en y revenant, elle s'est dit bon, c'était peut-être pas ce qu'il fallait faire, etc. Elle est là, la nuance. C'est que c'est pas une vraie décision qu'elle a pris le temps de mûrir, c'est que c'est juste une réaction à quelque chose qui lui a fait peur, qui lui a fait mal, qu'elle a anticipé aussi, donc qui l'a angoissée, tout ce genre de choses. Autre chose aussi, on va avoir toutes ces décisions qui sont prises à contre-cœur. Vous le connaissez, le dilemme cornélien, le cœur contre la raison. Mon cœur te dit oui, ma raison te dit non. Ou l'inverse, parfois. Parfois aussi, c'est mon cœur te dit non, mais ma raison dit oui. C'est possible dans un cas comme dans l'autre.
bon, bah, il y a dissonance, il y a un petit peu carrément même conflit interne. Et là, bon, bah forcément, elle vous dit non et puis elle va être amenée à changer d'avis parce qu'elle ne sait pas prendre sa décision. Hein. C'est l'un et puis l'autre et l'un et puis l'autre. Du coup, dans ces cas, warning, avertissement, attention, cette femme-là, oui, elle va changer d'avis une première fois. Et puis une deuxième fois, et puis une troisième fois, une quatrième fois, cinquième fois, sixième fois, septième fois, probablement même qu'elle ne prendra jamais vraiment de décision. À chaque fois, ce qu'elle prend, c'est même pas des décisions, c'est des demi-décisions, c'est juste des petites réactions sur l'instant. Ça n'a aucune valeur, c'est une femme qui fait la girouette, qui ne sait pas ce qu'elle veut, qui est perdue, qui attend qu'une seule chose en fait, c'est que vous décidiez à sa place. Voilà, tout simplement. Et là, dans ces cas, bon, bah, à vous de voir ce que vous voulez, hein, si vous voulez rester ou pas, mais sachez que vous vous engagez quand même dans des terrains un petit peu compliqués. Sur cette thématique en particulier, je vous invite à aller voir cette vidéo. Et enfin, dernière exception à la règle, cette femme-là, elle peut changer d'avis si vous lui laissez la possibilité de changer son regard sur vous. Tout à l'heure, je vous parlais de l'étiquette là qu'elle vous a collée et qui fait qu'elle ne reviendra pas vers vous parce que quand elle vous regarde, boum, direct, elle vous associe à des trucs négatifs, à des trucs qui sont pas bons pour elle. Forcément, s'il y a du temps qui passe, s'il y a du recul que vous prenez, si vous la laissez du coup dans son petit coin, les étiquettes vont s'estomper, à condition bien sûr qu'elle soit pas du genre à ressasser 30 000 fois l'histoire et à raconter ça 45 fois à 3 personnes différentes dans son entourage. Si elle ressasse pas trop cette histoire, de son côté aussi, tout ça, ça va s'estomper. Les contours, si vous voulez, de cette étiquette vont devenir flous. Et lorsqu'elle va vous revoir, bah, elle verra potentiellement soit un nouvel homme, parce que c'est ce que je vous conseille de faire dans tous les cas, vous avez avancé, vous avez fait votre vie, du coup forcément vous êtes différent de celui qu'elle a laissé la dernière fois, soit elle va vous redécouvrir et revoir les qualités qu'elle aimait chez vous, et du coup forcément se rendre compte qu'elle s'était un petit peu trompée dans son jugement. Ça nécessite évidemment un petit peu de temps, plus ou moins de temps, et surtout ça nécessite une distance physique, une distance émotionnelle. Bon voilà, il faut couper tout simplement. Attention, ben ça marche pas à tous les coups déjà, et surtout si vous coupez mais que vous ne bougez pas dans votre coin, que vous ne faites rien, que vous vous contentez d'attendre cette femme-là, d'attendre qu'elle revienne, bon ben vous êtes en train de ruiner vos chances puisque en attendant vous ne changez pas et pire encore, vous avez l'air needy et ça c'est pas très sexy. Et maintenant que vous savez tout ça, dites-moi si vous êtes prêt à l'oublier ou pas, cette femme-là. Et si vous ne savez pas l'oublier, qu'est-ce qui se passe? Il y a la formation vidéo. Et oui, j'en fais pas souvent la promotion, mais c'est vrai que j'ai tourné une formation qui n'est pas une formation, en vérité c'est plutôt un travail d'accompagnement sur 11 jours pour faire le deuil d'une relation qui existait ou d'une relation qu'on a fantasmée, c'est-à-dire d'une relation qui était naissante ou qu'on aurait aimé qu'elle existe. Tout ça, ça se passe donc sur mon espace formation, formation.alicebergelac.com. Vous pouvez aller y jeter un œil. Vous verrez les détails de ce qu'il y a dans cet accompagnement vidéo. Vous voyez les modules, vous voyez les titres des vidéos, les titres des exercices, etc. Vous voyez pas le contenu évidemment, mais au moins vous voyez le contenant. Vous voyez déjà suffisamment de choses. Vous pouvez aller voir si ça vous intéresse. Du coup, pour aujourd'hui, on en a fini. Je vous l'ai dit en début de vidéo, vous pouvez parfaitement compléter mes propos ou témoigner. Vous pouvez aussi la liker, cette vidéo, si elle vous a plu. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne si elle vous plaît tout court, si elle vous plaît également. Vous pouvez m'attendre patiemment ici puisque je sors une vidéo quoi qu'il arrive sur YouTube tous les lundis, tous les vendredis à 18h30. Et vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, @lecoinséduction, ça se passe par là-bas. Merci d'être resté jusqu'au bout. Prenez soin de vous, je vous dis à très bientôt et au plaisir.